Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Revenons sur une histoire, sincèrement, elle a donné des frissons. C'est en janvier 2024. On est dans le nord du Québec. Johnny Touctou. 2 tentatives de meurtre, voie de fait grave. Son dossier était dans le tribunal et essentiellement, il a été condamné, lui, à 9 ans de pénitencier. Revenons sur cette histoire sordide avec Maître François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Bon, d'abord, décortiquons un peu les chefs d'accusation qui étaient contre le gars en question. Meurtre et tentative de meurtre. Oui, bien dans ce cas-là, il n'y a pas eu de meurtre, dans le sens que c'est très particulier comme histoire, parce que le juge a même dit en cours, vous êtes un meurtrier potentiel chanceux, parce que ici, cet individu-là, puis ça aurait été un féminicide, voulait se venger de son ex-conjointe, a pris l'avion avec 2 gros couteaux, et s'est rendu dans la ville de la victime et a attaqué sa mère et elle l'a attaqué. Tu sais, il voulait la tuer, là. Il a donné 26 coups de couteau. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment l'intention était là. C'est pour ça que le juge disait vous êtes chanceux et pas décédé. Bon, on voit clairement que la volonté de l'individu, c'est à 26 coups de couteau, là, ne peut pas prétendre. On sait très bien que ça peut causer la mort de la personne. Là. Donc, c'est ça qui est particulier parce qu'il y a 9 ans de prison, mais c'est la question que je me pose ce matin. Je me dis, tu sais, sommes-nous assez sévères parce que ici, pour moi, c'est un meurtrier, là, dans le sens que là, c'est une tentative de meurtre. On parle de 9 ans, mais sinon, ce sera un meurtre premier degré, prison à vie, 25 ans minimum. Et là, c'est ça, le code criminel fait pas... Quand on parle de tentative, on a souvent des peines beaucoup plus basses, mais à quelque part, quand on y réfléchit, on pense à la logique, on se dit, c'est quand même des personnes qui n'ont pas réussi leur coup, en quelque sorte. Maître Bernier, c'est pas juste ça, là. Après ça, aux yeux du tribunal, le tribunal l'a condamné pour 9 ans et 3 mois. Mm-hmm. Et là, on le décrit. Une personne inouïe, jeune et narcissique dont l'enfance a été marquée par l'abandon et la violence. Ouais. C'est pour ça qu'il y a juste 9 ans? Encore une fois? Oui, ça aide à ce que la peine soit moins élevée. Effectivement. Puis ça, évidemment, attachez-vous parce que ça choque un peu, mais c'est des dispositions qui sont vraiment dans le code criminel. C'est que ce qu'on dit, puis c'est la situation autochtone, on l'appelle comme ça. Quand un autochtone se retrouve devant les tribunaux, on regarde c'est quoi la situation. Parce que la pensée en arrière de ça, c'est de dire que quelqu'un qui naît dans la violence, qui naît dans la criminalité, parce que sur les réserves, il y en a beaucoup plus que dans nos villes normales, a beaucoup moins de chances dans la vie de faire des bonnes actions et il y a une forme de pardon de tout ça parce qu'on est né là-dedans. À l'inverse que quelqu'un dans la société qui a tout, qui a une bonne famille, puis qui décide de sortir de la voie puis fait un crime, ben on est encore plus sévère. Fait que c'est cette notion-là qui est là depuis des années. Mais Maître Bernier, parce il y a que pas... ces gens-là naissent dans le crime des fois. Là. Mais Maître Bernier, tu sais, il y a la statue là, de la justice, là. Puis là, il y a la balance, là. Puis en principe, il y a un bandeau ses yeux de la statue, là. Ouais. On devrait pas revenir à la base de ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand on regarde les peines en droit criminel, tu sais, il y a bien des principes comme individualiser la peine. On peut pas donner des peines générales. Et il faut vraiment regarder l'individu, comment on le réhabilite, c'est quoi son passé. Il y a des expertises présententielles aussi qui se font. Donc, c'est notre système qui est fait comme ça. Dans le code criminel, c'est prévu. Et quelqu'un qui s'est prouvé, qui est né dans la criminalité, il y a une petite... il y a quelque chose qui fait qu'on doit moins le punir. Mais c'est quand même des fois controversé. Puis tu as raison que la justice... il y a la balance, j'ai même des statuts de justice au bureau. Puis on a des balances aussi, mais des fois la balance est soudée.
Elle Ouais. marche pas toujours. Juste rappeler là, que pendant ce temps-là, là, les victimes, OK, pertes financières, sont marquées au fer rouge. L'ancienne conjointe de l'accusé a subi plusieurs chirurgies, doit être médicamentée pour traiter sa douleur. Ça, dans la balance, il me semble que ça devrait aussi compenser. Là. Hein? Pas juste. Effectivement. Et, tu sais, je ne cacherai pas ce matin que c'est des peines que je trouve pas assez sévères pour un féminicide potentiel, voulu, à ce qu'on voit de la preuve, et qui est raté, mais qui a des conséquences extrêmes sur ces victimes-là. Et ouais, effectivement, puis à travers tout ça, là, c'est 9 ans, mais à un tiers, il y a une libération conditionnelle. À un sixième, permission de sortir si on veut suivre des thérapies. Donc, je sais pas, c'est souvent, je suis pour la justice, mais des fois, quand je vois des choses comme ça, je me dis, bah, est-ce qu'on est assez sévère? Parce que c'est sûr qu'aux États-Unis, quelqu'un qui tente de tuer une femme comme ça, on parle de sentences beaucoup plus grandes. Et là, et je le dis ce matin, je suis pas sûr qu'avec les tentatives, on est assez sévère parce que ça reste des gens qui ont voulu commettre le pire, là, et avec une préméditation. On va se transporter dans le secteur de Beauport. Il y a un jeune cycliste de 11 ans qui est mort, a été heurté par une conductrice qui s'est enfuie. Puis là, c'est toute la notion de délit de fuite, là, Maître Bernier. Jusqu'à quel point là, c'est un facteur aggravant dans une cause? Hey, c'est vraiment à nos auditeurs, ne jamais, jamais quitter le lieu d'un accident. C'est c'est aggravant. Il y a des accusations automatiquement. Des fois, il peut y avoir un accident, ça peut arriver, c'est traumatisant. Imaginez un enfant d'11 ans. Et ça doit être terrible, là, et c'est terrible pour la famille de l'enfant, c'est terrible. La personne qui l'a frappé, souvent c'est involontaire. Mais là, de quitter le lieu, ça c'est criminel. Là. Fait que, tu sais, il y aura des accusations, puis il y a une présomption même qui dit qu'on a commis un acte criminel quand on a quitté le lieu de l'accident. Et surtout, ce qui est vraiment traumatisant et terrible dans ces cas-là, c'est d'appeler les secours rapidement. Si vous faites un accident, et même sans savoir, il y en a qui quittaient. J'ai vu des histoires, ils disaient « je pensais avoir frappé un bac de recyclage ». Mais il faut s'arrêter parce que c'est la vie de la personne. Le jeune homme, dans ce cas-là, est décédé à l'hôpital plus tard. Mais est-ce que si on reste sur place, les services, est-ce qu'on peut porter aide à cette personne-là? Est-ce qu'on peut lui sauver la vie? Et surtout, on n'est pas obligé de faire des manœuvres de réanimation, mais du moins, on a l'obligation d'appeler le 911, d'aller chercher de l'aide pour que rapidement on intervienne, mais peut-être sauver des vies. Donc, dans ces cas-là, les gens, puis là, c'est une personne plus âgée je l'ai souvent vu, Alexandre, les gens, même ils nous appellent, ils frappent quelqu'un, puis ils paniquent, ils veulent pas rester. Puis là, ils se sauvent sans, tu sais, c'est pas des criminels notoires. Là. Puis en se sauvant, il appelle un avocat? Il y en a qui appellent, puis ils disent, ouais. je sais pas quoi faire. Puis on dit, va te livrer, OK, go, on va au poste de police. Parce que toute ton action, tout va dépendre de comment tu as réagi à ça. Et c'est arrivé des fois des traumatismes, mais évidemment, c'est pas la chose à faire. Ça arrive-tu des fois, je sais pas moi, des gens, ils ont trop bu. J'associe pas ça à l'histoire là, dont on parle, mais tu sais, Non, mais exemple, je sais pas moi, quelqu'un a bu, puis là, il se sauve en disant, hey, là, si en plus je me fais arrêter en état d'ébriété, tu sais, je sais pas, moi, j'ai un casier, je respecte pas un couvre-feu, peu importe, là, mais ça, vous envoyez. effectivement, tu es un bon avocat, tu as le bon réflexe parce que c'est ça. Il y en a qui le font beaucoup, là. On n'associe pas ça à ce cas-là, mais ça arrive souvent. Là. Les gens qui ont bu font un accident, frappent quelqu'un. Là. Il y en a, ça peut être... Tu sais, je dis, il y en a qui paniquent, mais ça peut être bien plus malicieux. Et de dire, hey, je suis en état d'ébriété, je viens de frapper quelqu'un, c'est des années de prison si je suis arrêté. Je me sauve. C'est pour ça que l'infraction est très sévère, puis qu'il y a un fardeau de la preuve qui est renversé. Il y a une présomption que peut-être on était en état d'ébriété. Et donc, c'est le cas. Là. C'est pour ça que c'est une infraction très grave, mais des fois, il faut vraiment y penser avant de faire ça. Succession de mauvaises décisions, hein, comme on dit. Merci, Maître Bernier. Ouais.
Merci, bonne journée.